Réalisons la grâce du Seigneur, cette grande famille qui nous a donné. Partout où on arrive, on trouve la famille de Dieu. Si vous venez aussi à Kinshasa, il y aura la famille de Dieu. Amen. Vous ne serez pas comme un étranger. Donc je ne me sens pas étranger parmi vous. Je suis chez moi ici. Amen. Donc c'est une joie de partager ce moment avec vous et de réaliser que le Seigneur s'occupe à nos vies. Il veut voir nos vies sur l'autel. Je ne sais pas combien d'entre vous réalisent que nos vies doivent être sur cet autel. Amen. J'ai entendu ici comment on peut regarder cela dans la chair et commencer à dire, mais il y a beaucoup de réunions. On peut commencer à regarder dans le naturel et ça peut aussi nous bloquer. Ça peut être un blocage pour nous, pour voir ce que Dieu attend de chacun de nous, ce qu'il veut faire dans nos vies. Et j'ai béni le Seigneur parce que il nous a envoyés en Afrique, mais chaque jour, on voit que chaque jour, on doit mourir, chaque jour, on doit porter notre croix. C'est chaque jour que nous devons nous identifier à Christ. Il n'y a pas un jour sans la croix de Jésus. Donc, mon encouragement ce matin, c'est pour vous dire que on peut commencer à venir là, mais par habitude. Mais c'est dangereux quand on s'habitue à l'évangile, on s'habitue aux serviteurs de Dieu, on s'habitue à notre petit groupe, on est habitué à faire des choses parce que nous sommes habitués à commencer comme ça et finir comme ça. Il n'y a pas la place pour le Saint-Esprit, c'est très dangereux. Et comment ce matin, moi, je vais vous encourager. Parce que nous avons un modèle. Notre modèle, c'est cette identification aux souffrances de Christ. Ce modèle, c'est la croix de Jésus au milieu de nous. On ne peut pas voir, par exemple, comme ici en France, 2 églises ou 3 églises. On doit voir l'église de Nanterre, l'église de Rouen, l'église de Chaville comme une seule église. Un même esprit. Nous marchons tous dans la même direction. Nous avons tous la même vision. Donc il n'y a pas 2 visions, il n'y a pas 3. À Kinshasa, pareil. Quand j'arrive ici, je m'identifie à mes frères. Je m'identifie à cette église. Je m'identifie parce que je ne me sens pas étranger. Ce n'est pas juste des mots que je vais dire pour plaire à l'Assemblée. Non. Ce matin, je veux vraiment que nous puissions réaliser la grâce que nous avons d'avoir la révélation de l'Évangile au milieu de nous. C'est dangereux, mes frères, quand on s'habitue. On commence à avoir toutes choses. Bon, c'est normal. Je sais, ça se passe comme ça. Là, c'est trop dangereux. Mais comment on doit, tous les jours, comme ce matin, venir avec une attente dans nos cœurs, s'attendre au Seigneur, dire au Seigneur, Seigneur, je veux encore te donner ma vie. Je veux encore plus de toi. Je vais te connaître. Je vais encore m'identifier à toi. Je vais souffrir pour toi. Est-ce que vous savez ça? Qu'on doit souffrir pour le Seigneur. Nous n'avons pas reçu la grâce seulement de les connaître, mais aussi de souffrir pour lui. N'est-ce pas? Allons lire ça. 29. Mais commençons à partir du verset 27. Ici, c'est l'apôtre Paul lui-même qui exhorte, qui encourage l'église de Philippe en disant « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Amen. Combattant demeurez ferme dans l'évangile. Frères et sœurs, vous savez, la vie chrétienne, c'est la croix. Amen. La vie chrétienne, c'est la croix. Donc, vous enlevez la croix dans la vie chrétienne, ce n'est plus la vie chrétienne, c'est la religion. La vie chrétienne, c'est la croix. La vie chrétienne, c'est notre identification à Christ. Un évangile sans la croix, ce n'est pas un évangile. C'est un évangile dilué. Un évangile qui n'a pas de puissance. Un évangile qui ne peut pas toucher le cœur. C'est un évangile qui ne peut pas transformer des vies. Et ça, on entend ça tous les jours.
nous en Afrique, et je ne peux pas vous dire. Et quand vous regardez comme ça les choses, vous dites, mais c'est triste de voir qu'il y a des milliers de chrétiens qui vont s'asseoir dans un endroit pour attendre des contes profanes, des philosophies humaines. Mais comment la grâce de Dieu envers nous, le Seigneur nous a confié cet évangile qui est le vrai évangile. Je dis bien le vrai évangile, pourquoi? Parce que c'est le même évangile que les apôtres ont prêché. L'évangile qui nous pousse à chercher la vie de Christ en nous. Pas chercher autre chose. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que je vis, mais je cherche la vie de Christ. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je n'ai pas que cela peut devenir un obstacle pour servir le Seigneur, pour donner ma vie à Christ. Donc je ne donne pas ma vie à Christ parce que je suis bien aujourd'hui, mon compte en banque est rempli. Non. Je donne ma vie à Christ même quand ça ne va pas. Même quand je n'ai rien. Mais surtout quand je manque là. C'est là où je me confie encore plus. Et c'est de la folie pour le monde aujourd'hui. Pour l'évangile aujourd'hui, ce qui est prêché aujourd'hui dans l'église. Parce qu'il montre aux gens que quand vous passez par ces moments, c'est que vous avez péché. Si vous passez par les souffrances, c'est que y a un esprit derrière ça. Alors c'est un démon. Alors pour mieux faire, il faut gêner, il faut prier, il faut chasser ça. Des techniques, des principes. Mais nous comprenons ici, en lisant cette parole, Paul dit, il continue, il dit, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et c'est là, de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen. C'est là où je voulais venir. Non seulement la grâce que nous avons reçue, ce n'est pas la grâce seulement de croire en lui, mais de souffrir aussi pour lui. De donner nos vies pour lui. Vous savez, le Seigneur, en regardant Pierre, dit, Pierre, tu sais, pas moi, c'est pas moi, c'était Pierre de la Bible. Il dit, Pierre, quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu faisais? Tu t'es saigné toi-même, tu pouvais mettre ton pantalon, tu mets ta ceinture, et tu allais où tu voulais. Mais il y aura un temps, quand tu seras vieux, c'est une autre personne qui va le faire à ta place. C'est lui qui va te ceindre et t'amener là où tu ne voudras pas. Ça, c'est la croix, ça. Ça, c'est l'évangile que vous et moi nous entendons aujourd'hui. Vous savez, ce n'est pas pour faire notre volonté, mais la volonté de celui qui nous a choisis. Mes frères, c'est vrai, il y aura des moments où on va se demander, mais c'est tous les jours qu'on a des réunions. C'est tous les jours qu'on va à l'église. Mais on n'a pas le temps. Mais il n'y a pas le temps à perdre, mes frères. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il y aura un moment, il y aura un temps où on n'aura plus nos propres programmes. Ça sera seulement le programme du Seigneur. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Tu vas murmurer? Tu vas abandonner? Non, moi je crois, le Seigneur nous a fait grâce. Non pas seulement de croire en lui, mais de souffrir aussi pour lui. Et la souffrance dont la Bible fait allusion ici, c'est une bonne souffrance, mes frères. Non, c'est une souffrance qui amène la paix. C'est une souffrance qui amène la maturité, qui amène même la joie. On est dans la paix parce qu'on sait qu'on est sur le chemin, le même chemin que le Seigneur. Le chemin que le Seigneur lui-même a pris. La vision de cette église, moi je crois, c'est gagner des âmes. Aller vers les autres. Amen. Vous savez, en Afrique, les gens nous trouvent bizarres, mon épouse et moi, ils disent, mais qu'est-ce que vous êtes venus faire ici en Afrique? Pourtant, nous sommes des Africains. Nous sommes chez nous, dans notre pays. Non. Les gens disent, mais vous savez, nous prions pour qu'on aille là-bas. Mais maintenant, vous revenez ici. Je les regarde, j'ai dit, mes frères, vous savez, c'est vrai. Ce que vous dites là, c'est la vérité.
Quand on regarde la France et ici, il n'y a pas photo. Mais je ne regarde plus les choses dans les naturels. Parce que si je n'étais pas venu ici, quand je regarde l'évangile que j'annonce aujourd'hui là-bas, l'évangile de la croix, c'est vrai, ce n'est pas un évangile populaire. Avec cet évangile, tu n'es pas populaire en Afrique. Hein. Ah, non, 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 non. Ce n'est pas ce que les gens attendent de toi. Là-bas, ils aiment voir, ils aiment entendre plutôt de la prospérité. Ah oui, la délivrance. Les gens qui tombent par terre, qui roulent par terre. Alors là, cet évangile-là, je ne sais pas s'il y a des Nigérians parmi nous, je ne vais pas offenser quelqu'un, mais ce sont des Nigérians qui ont apporté ça là-bas. L'évangile de la délivrance, de la prospérité. Alors les églises sont pleines. On parle de feu, de fire, des feux qui tombent sur des gens. Il faut même invoquer les feux sur vos ennemis et paralyser vos ennemis jusqu'à les tuer même. Ah oui. C'est un évangile et ils enseignent. J'ai dit, mais vous ne voyez pas qu'on vous enseigne la haine. Ce n'est pas ce que moi je vois dans ma Bible. Dans la parole de Dieu, il est écrit, quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Quand tu l'as soif, donne-lui à boire. Hein? Prie pour ceux qui vous persécutent. Mais non, 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 non. Là, cet évangile-là a disparu aujourd'hui au sein de l'Église, corps de Christ. Et je vois des gens qui prient, ils disent, même ton malheur là que tu as, si tu traverses, tu souffres beaucoup, si à l'origine de ton malheur, c'est ton père ou ta mère, prie pour que le feu le consume. J'ai dit, mais c'est tout, mais sauf l'évangile. Et tu vois les gens qui sont en train de prier comme ça, invoquer le feu sur les membres de leur famille. Ici, parce que là-bas, on parle que de la sorcellerie partout. Et les gens ont peur, surtout vers le mois de décembre comme ça. Et va voir dans les églises, c'est 40 jours, 30 jours de jeûne et de prière. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que les sorciers viennent les manger. Parce que il n'y a que ces discours-là aujourd'hui dans l'église. Un évangile qui fait peur aux gens. Et même les chrétiens, ce sont les premiers qui ont peur des sorciers. Parce que même les pasteurs, dans leur thème de message, vous voyez, ils disent, cette semaine, on va prier pour que... non, c'est tous les mois de décembre, on va faire la prière pour que aucun membre, que tu ne perds aucun membre de ta famille. Que personne meure dans ta famille pendant tous les mois de décembre. J'ai dit, mais ça, c'est quel genre de prière? Donc, la distraction au sein de l'Église. Mais mes frères, quand je regarde à l'évangile que nous avons, j'ai dit, mais Seigneur, aide-nous, pour nous qui sommes là, par exemple, ce matin, de comprendre les privilèges et la grâce que nous avons. Et si nous avons cet évangile, ce n'est pas pour s'habituer avec. Vous savez, c'est trop facile quand on s'habitue, on reste dans notre confort. On ne veut plus que le Seigneur nous change, nous transforme. On est habitué. Mais le Seigneur veut nous bouger là, nous sortir de notre confort. Parce qu'il a dit à Pierre, il y aura un moment où ce ne sera pas toi, ça sera une autre personne qui va te prendre par la main et t'amener là où tu ne voudras pas. C'est là où le Seigneur veut nous amener, mes frères, ce matin. Et quelle grâce d'entendre ces choses. Arrêtons de servir le Seigneur avec nos propres raisonnements. Laissons le Seigneur nous conduire par son esprit. Parce que s'il nous a mis sur ce chemin, mes frères, c'est pour que nous lui donnons nos vies. La vie chrétienne, c'est ça. Donner notre vie à Christ. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Qu'il porte sa croix chaque jour. La croix, c'est chaque jour, mes frères. Le renoncement, c'est chaque jour. C'est chaque jour qu'on doit mourir. C'est chaque jour qu'on doit porter notre croix pour servir le Seigneur, pour le suivre sur ce chemin. Sinon, on va se justifier. Sinon, moi, je vais vous appeler un jour, j'ai dit,
Mes frères, prépare-moi une place là-bas, je rentre. Ah oui, parce que je vous dis, ce que je vis là-bas, ce n'est pas une partie de plaisir. Hein? Ah non, c'est la croix dans toute sa splendeur. C'est la croix. Tout est difficile. Et quand tu vis dans un pays comme ça, par la foi, c'est pas que tu travailles, c'est pas ni Janine ni moi, personne ne travaille. Mais on est appelé à vivre par la foi. Donc quand je dis ça, c'est pas pour que vous ayez pitié pour moi après. Oh mais comment vous faites? Non. Le Seigneur prend soin de nous. Et je ne regrette pas. Regardez déjà comment je suis. Donc le Seigneur prend soin de nous. Amen. Ne vous inquiétez pas. Mais pour vous dire que si on regardait ça dans le naturel, on allait fuir. Parce que tous les jours, c'est la croix. Quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. Mais on voit la main du Seigneur. On voit que nous prions un Dieu vivant, un Dieu puissant. Mais pourtant, on ne prêche pas la prospérité. Non, on prêche la croix de Jésus. On amène les chrétiens à s'identifier à Christ, à être comme lui. Et beaucoup de gens viennent nous voir pour dire, mais comment vous faites? Ils disent, mais non, parce que vous venez d'Europe. J'ai dit, mais on vient d'Europe, on n'a pas amené des millions avec nous ici. On est là comme vous, on ne travaille pas, mais on vit. Mais comment le Seigneur prend soin de nous? Mais c'est par des miracles. Si je me mets à vous témoigner ce que le Seigneur fait, vous serez peut-être étonné. Étonné. Comment le Seigneur peut prendre soin quand vous êtes sur le chemin, quand vous êtes fidèle. Mais, mes frères, c'est pour cela, moi, je vais vous encourager ce matin. Faites taire vos raisonnements. Demandez au Seigneur qu'il vous ouvre les yeux ce matin, qu'il vous montre la grâce qui s'attache à cet appel. Comme Paul disait aux Éphésiens, qu'il illumine les yeux de notre cœur, qu'on voit ce que nous avons à gagner. Ne regardez pas ce que nous avons à perdre. Parce que beaucoup de gens, quand ils regardent, la croix, la vie chrétienne, si c'est comme ça, je peux fuir. Non, ne fuis pas. Ne regarde pas, regarde ce que tu vas gagner, la vie de Christ. Paul dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Paul avait compris. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si tu vis, toi seul, là, tu vas voir les choses difficiles. Mais si c'est Christ qui vit sa vie en toi, mon frère, il n'y a pas de montagne. Il n'y aura pas de montagne, il n'y aura pas d'obstacle. C'est vrai, les montagnes seront là. Mais le Seigneur va te donner la foi. Amen. De voir que ce n'est pas ça. Comme il a dit à Zorobabel. Comme il a dit à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit. Par mon esprit. Et nous sommes là, nous puisons notre force en lui. Dans sa grâce. Ce n'est pas par ma propre force. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres. Non, c'est la grâce du Seigneur. Et si nous sommes là ce matin, ce n'est pas parce que d'autres chrétiens sont mauvais que nous sommes bons. Non, c'est la grâce du Seigneur. Seulement si nous comprenons que c'est une grâce, il y aura une autre façon de voir les choses. On va changer notre manière de servir le Seigneur. On ne poussera plus. On ne va pas nous pousser. Comme ce matin, c'était comme si on veut nous réveiller. On veut, hein? Jean lui peut nous dire, comme là où vous étiez à Bruxelles, il y a quelqu'un qui est là en train de chauffer la salle, le chauffeur de la salle. Il chauffe la salle, il chauffe. Après, vous commencez à sentir comme si c'est la chair de poule là, dit, ah, ça c'est le Saint-Esprit, ça. Non. On n'a pas besoin de ça ici. Nous n'avons pas besoin qu'on nous pousse, qu'on nous chauffe. Parce que nous-mêmes, là où nous sommes, dans notre cœur, là où nous sommes, dans notre cœur, nous devons réaliser la grâce que nous avons, d'entendre le vrai évangile et de donner encore plus nos vies, de ne pas regarder les choses dans les naturels. Paul
continue, il dit, la grâce que vous avez reçue, ce n'est pas seulement de croire en lui, mais de souffrir aussi pour lui. Et Paul était comme ça, il encourageait les chrétiens pour qu'ils puissent voir les responsabilités en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Qu'est-ce que tu attends dans ton cœur? Que le Seigneur fasse quoi? Comme le frère nous avait dit. Ces aveugles qui ont demandé au Seigneur, le Seigneur dit, le Seigneur le regarde, il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que nous attendons ce matin? Qu'est-ce que nous désirons? Est-ce que c'est venir comme ça, comme des religieux, et sortir? Non. Moi, je pense qu'il doit y avoir une attente dans notre cœur. Que le Seigneur change ma manière de les servir. Je ne veux plus les servir selon moi, selon mes raisonnements, non, selon ma conception. On ne peut pas avoir des conceptions dans l'Église. Il y a une seule conception, c'est donner sa vie. C'est ça la vie chrétienne. Donc quand je viens, je veux donner ma vie à Christ. Je ne viens pas avec ma propre conception. Non, selon moi, tu vois, non. Les choses de Dieu ne s'expliquent pas. Ça, c'est vie. Quand tu donnes ta vie, le Seigneur vit sa vie en toi. Mon frère, ça se voit tout de suite. Ça va se voir. Donc arrêtons de nous fatiguer, arrêtons de penser que dans cette église, on aime tel, mais on n'aime pas l'autre, ou bien on n'aime pas... Non, nous tous, nous avons part à cette affaire. Il n'y a personne qui va mettre l'autre à côté. Parce que là où tu es, c'est ta place. C'est là où le Seigneur t'a mis. Tu dois prendre ta responsabilité. Arrêtez de raisonner, de penser qu'il y a des favoritismes. Non, ça n'existe pas. À moins que si tu te disqualifies toi-même. Ah, là, c'est ton problème. Mais le Seigneur ne disqualifie personne. Il nous a choisis, il nous a appelés tels que nous sommes, sans nous juger, sans nous condamner, parce que sa grâce est que tous, comme nous sommes là, nous soyons sauvés. Amen. Pour que nous soyons sauvés. C'est pour cela, mes frères, ce matin, moi, je veux vraiment que nous soyons tous encouragés. Et regardons tous dans la même direction. La vision, moi, je crois la vision de Citiama, c'est équiper, affermir les leaders des églises d'Afrique et d'ailleurs. Ailleurs, là, c'est en France, non? Et partout ailleurs. Ah, ce n'est pas seulement l'Afrique. C'est équiper tout le monde. Hein? Ce n'est pas seulement équiper les leaders, mais c'est équiper tous les chrétiens. C'est équiper l'église du Seigneur. C'est pour construire nos vies. Le Seigneur veut construire nos vies. Il veut que nous soyons des modèles. Là où on arrive à un endroit, on transmet la vie de Christ. Pas notre intelligence, pas nos raisonnements, mais la vie de Christ. Mes frères, on doit être comme des sels de la terre, comme le Seigneur a dit. Si le sel perd sa saveur, ça ne sert à rien. Et il compare un chrétien qui a donné sa vie sur ce chemin, comme le sel de la terre. Il dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Vous arrivez à un endroit, vous amenez la lumière. Ce n'est pas des choses que tu vas fabriquer. Non. Parce que si tu fabriques ça, ça va se sentir aussi. Non, ça sera pas bon, ça. Ouais. On va tout de suite remarquer. Non, il exagère, lui. Oui, il exagère. Mais quand tu es un enfant de Dieu, qui a donné sa vie, tu es sur le chemin. Mais tu es une bénédiction. En commençant dans ta famille, là où tu vis, avec tes frères et sœurs. C'est vrai, on ne va pas convertir tous les membres de nos familles, mais ils vont ressentir qu'il y a quelque chose que tu vis qu'eux n'ont pas. Ils vont même t'envier. Amen. C'est ça ce que le Seigneur veut faire en nous. C'est pour cela, mes frères et sœurs, persévérons sur ce chemin. Persévérons en donnant nos vies.
Allons lire dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3 verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Mes frères, ici, nous voyons comme un père qui est en train d'encourager son fils. Timothée était le fils de Paul dans l'esprit. C'était son fils qu'il avait engendré dans l'évangile. Et nous, si nous sommes là, je crois aussi, nous avons un père qui nous a engendrés dans cet évangile. Nous avons un modèle. Et nous savons, moi, quand je suis arrivé dans cette église, j'avais trouvé des modèles. Il y a 11 ans, j'étais venu, je ne comprenais rien. Quand on parlait de la croix, de l'évangile de la croix, Jean, lui, c'était comme un père pour moi. Il y avait Bruno aussi. Mais je vis en eux des modèles. J'ai dit, mais comment? Pourtant, j'étais pasteur. J'étais venu là, j'ai dit, mais pourtant, j'ai prêché le même verset qu'eux. Mais comment ils arrivent à vivre ce qu'ils prêchent? C'est ce que je ne comprenais pas. J'ai dit, mais avant, je prêchais ma connaissance. La connaissance que j'avais de la parole de Dieu, de l'évangile. Mais je n'étais pas un modèle. En commençant dans ma maison. Je n'étais pas un modèle. Pourtant, j'ai prêché l'évangile. Ma femme, on pouvait discuter avec ma femme avant même d'aller prêcher. Je ne lui demandais même pas pardon. Je ne m'humiliais pas. Mais j'allais à l'église et je prêchais sur le pardon. Donc, j'étais comme un pharisien, comme un hypocrite. Mais le jour où j'avais trouvé des modèles, je me suis identifié à eux. Ah, mais ce n'est pas des gens parfaits, ils avaient aussi des défauts, mais tu vois, ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas la perfection, je ne parle pas de la perfection, mais tu vois qu'il y a des personnes qui ont pris le chemin, qui veulent que le Seigneur change leur vie. Et c'est ce que j'avais trouvé. Et je me disais, Seigneur, je vais être comme ces hommes. Et je suis resté 4 ans. J'avais bien compté, 4 ans sans prêcher. Dans cette église même. Et on était à Chaville. 4 ans. Je ne voulais même pas, je n'avais même pas envie de prêcher. Parce que je disais, mais qu'est-ce que je vais prêcher aux gens? Parce que ce n'est pas des choses que je vis. Je vais prêcher des choses que moi-même je vis. C'est ça l'évangile. C'est ça. Avec les apôtres, c'est leur propre expérience avec le Seigneur. C'est ça leur vie. Et Paul ici, il parle comme un modèle à son fils. Il nous parle comme ce matin, cette parole nous parle, il dit, pour toi tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite. Qu'est-ce que nous avons suivi? Qu'est-ce que nous avons appris comme enseignement dans cette église? Qu'est-ce que le Seigneur nous a parlé? J'ai entendu ici beaucoup de pasteurs, de serviteurs de Dieu qui sont passés. Roland, Steven, il y a d'autres aussi qui sont passés. Mais qu'est-ce que nous avons comme modèle dans tout ce que nous avons entendu jusque-là? Qu'est-ce que ça a amené dans notre vie? Parce que je ne pense pas que le Seigneur peut déplacer ses serviteurs jusqu'au milieu de nous, juste pour rien. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que s'il déplace des gens à des milliers de kilomètres, 12 000 kilomètres, 11 000 kilomètres, 8 000 kilomètres d'ici, et les amène là parmi nous, c'est pour un but, mes frères. C'est pour un but. Donc on doit changer notre façon de servir le Seigneur. Dans notre conduite pour l'œuvre du Seigneur. Comment on s'est conduit? Comme je l'ai dit, on peut facilement s'habituer. On peut facilement s'habituer et rester dans notre confort et fermer notre cœur. On n'entend plus. On ne voit plus. Même s'il y a un besoin là, tout de suite dans l'église, on ne voit pas. Parce que notre cœur est fermé. Et quand notre cœur est fermé comme ça, c'est difficile de voir quelque chose de bien.
On va critiquer, on voit que le mal. Non, je suis dans cette église-là, on ne s'occupe pas de moi, on ne m'appelle pas, on ne fait pas. On sera comme des enfants. Vous savez, Paul dit, lorsque tu étais enfant, tu parlais comme un enfant, tu raisonnais comme un enfant. Amen. Mais quand la maturité vient comment? La maturité vient quand on ouvre notre cœur. Quand j'ouvre mon cœur, je m'attends au Seigneur. Je m'attends au Seigneur. Parce que la vie chrétienne, c'est les brisements. Oui, c'est ça la chrétienté. La vraie chrétienté, c'est les brisements. On doit accepter ces brisements. Parce que quand le Seigneur brise, ça fait mal. Hein? Ça fait mal, mes frères. C'est pour ça qu'on doit accepter. Mais avec quelle attitude? Avec quelle attitude? Nous avons vu comment Paul dit. Dans toutes ces choses, il avait gardé son cœur. Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Il énumère tout ça. Il dit, dans toutes ces choses, mon cœur était toujours pur. J'avais gardé mon cœur. C'est ça, c'est que le Seigneur veut voir, mes frères. Quand on passe par ces moments, c'est comment est ton cœur? Est-ce que tu gardes toujours un cœur pur? Ou ton cœur est gâté pendant ces temps? Il dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Mes frères, vous ou toi et moi, quand il nous arrive quelque chose, on a eu une différence entre frères ou sœurs, c'est fini, c'est une raison pour moi de gâter mon cœur, de m'éloigner, de montrer à tout le monde que je ne suis pas content. Mais Paul dit, à quelle souffrance? Donc, il montre comment, il dit, malgré toutes ces choses, il a gardé son cœur. Son cœur était propre. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il doit grandir. C'est comme ça qu'il doit gagner la vie de Christ en lui. Et vous verrez plus loin, il dit maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Parce que si Christ vit sa vie en toi, tu vas pardonner. Tu vas relâcher. Tu vas oublier. C'est vrai, humainement parlant, oublier, c'est difficile. Mais moi, j'aime, quand Jean lui dit, souvent, il dit, c'est une qualité, il dit, j'ai déjà oublié que cette personne-là voulait me rappeler, ou quelque chose, une situation qui était déjà passée, je ne me rappelle plus. Et lui, il oublie souvent. Hein, c'est ça, Jean-Louis. Et il ne se rappelle plus. C'est bien, je crois, on doit arriver là. À oublier. Mais on peut être là dans une même église, mais on a des contentieux dans nos cœurs. Mais comment on peut travailler dans une équipe comme ça? Or, nous sommes appelés à travailler ensemble. Même s'il y a des confrontations, c'est là où ça mène la maturité. Je ne dois pas rejeter mon frère, ma soeur, parce qu'il y a une différence entre lui et moi. Non. Je les supporte, j'accepte ce que le Seigneur veut traiter en moi, parce que ce n'est pas mon frère ou ma soeur, c'est moi que le Seigneur veut changer. C'est mon cœur que le Seigneur veut changer. Et si nous arrivons là, mes frères, c'est là où on peut dire, où nous pouvons tous dire, et si je vis, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Parce que chacun de nous, comme nous sommes là, nous devons avoir la vie de Christ en nous. Chacun. Pardonner, relâcher, oublier et continuer sur le chemin. Paul dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Supporter des persécutions, mes frères. Ça, c'est pas donné. Ça, accepter d'être persécuté, mais c'est une grâce. Parce que c'est une raison qui pousse beaucoup de gens à fuir. Quand on est persécuté, on dit, mais je ne m'attendais pas. En plus, ce sont des chrétiens qui m'ont fait ça. Vous savez, quand on parle de ça, on a un visage là, on déforme même le visage. Je ne pouvais pas concevoir. Hein?
Dans le monde, oui, je pouvais accepter, mais une raison de plus dans le Seigneur. Il faut accepter. Là, c'est là où on doit mourir. Dans le monde, on ne perd pas dans le monde. Mais dans le Seigneur, c'est là où on doit expérimenter la mort. Parce que la croix, c'est la mort. Amen. La croix, c'est mourir, mes frères. Avez-vous déjà vu un cadavre qui dispute? Cadavre, vous amenez le cadavre là, vous le mettez là. Il ne va pas dire, mais pourquoi vous m'avez mis là? Non, il ne va pas vous parler. S'il parle seulement, on va tous... on va trouver ça normal. Personne ne pourra accepter. Il dit, mais il est déjà mort, pourquoi il revient encore? Même si on pleurait qu'il revienne, mais quand il va revenir, tout le monde va fuir. Alors, nous, c'est pour ça, un chrétien, quand tu passes à côté, waouh, même les gens du monde. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes environnés d'une multitude de témoins. Ce sont des gens peut-être que tu ne connais pas. Mais eux te connaissent. Ils savent que tu es chrétien. Quand tu dis je suis chrétien, là, ce n'est pas juste pour faire joli. Non, ils attendent de voir dans tes actes, dans tes mots, dans tes paroles. Ce n'est pas juste pour impressionner des gens, je suis chrétien, je vais à l'église. Non. Ils attendent qu'ils voient ce que tu dis là, si c'est vraiment ça. Est-ce que c'est Christ qui parle en toi ou c'est toi? Vous voyez? Être chrétien, c'est toute une responsabilité, mes frères. C'est toute une responsabilité. On va avoir la vie de Christ en nous. Au milieu de nos frères. Je peux passer à côté. Mais il y a une attitude qui doit venir. La repentance. Amen. La repentance. Voilà ce qui nous différencie des gens du monde. J'ai offensé mon frère, pardonne-moi. Donc s'il ne vient pas vers moi, je vais vers lui, je lui demande pardon. C'est ça aussi, non? Parce que pour demander pardon, il ne faut pas attendre seulement que l'autre, lui qui avait tort, qu'il vienne vers toi. Même si tu as raison, va lui demander pardon. Ça va lui remettre aussi sur la route. Il va comment? Ah mais non, c'était moi qui devrais venir. Non, je ne pouvais pas attendre. Mais je sens qu'il y a eu quelque chose entre nous. Que le Seigneur, pardonne-moi mon frère, pardonne-moi ma soeur. Et on continue le chemin. On grandit là-dedans. Parce que vous savez, avec tout ce que nous avons reçu comme enseignement, comme des modèles au milieu de nous, on devrait être des maîtres, des enseignants des autres. Amen. C'est vrai mes frères. Là, au jour d'aujourd'hui, on devrait être des modèles. Je ne dis pas que vous n'êtes pas des modèles, que nous ne sommes pas des modèles, mais nous sommes sur ce chemin pour ça. Pour que le Seigneur, vous savez, ce sont des petites choses comme ça qui nous bloquent facilement, qui nous tiennent esclaves, qui nous gardent esclaves. On ne sait pas, c'est par rapport à une différence que j'ai eue avec mon frère, ça me bloque et c'est ta vie spirituelle qui est tout affectée. Et tu ne sais pas, c'est spirituel. Et ça peut amener les découragements, ça peut amener une façon de voir les choses. Tu ne veux plus donner ta vie comme avant. On se demande, mais c'est la même personne ou pas? Parce que quand on a vu ses frères ou cette sœur venir, on a vu les ailes qu'elle avait, on a vu les ailes qu'il avait, mais aujourd'hui, on ne voit plus ça. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? C'est là où on doit retourner dans notre cœur, voir, demander au Seigneur, Seigneur, où est-ce que je suis sorti? Montre-moi là où j'ai laissé ma croix, que je puisse la reprendre pour te suivre sur ce chemin. Amen. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, verset 12, seront persécutés. Tu veux vivre pieusement? Tu seras persécuté. Ah oui, il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin, mon frère, ma soeur. Si tu veux plaire à Dieu, tu veux être agréable à Dieu, attends-toi à des persécutions. Et cela doit commencer entre nous ici. Ce n'est pas dehors. Au sein de l'Église, entre frères et sœurs,
Parce que souvent, quand on parle de ça, on voit toujours les gens du dehors. Non. C'est pour que tu ne sois pas choqué. Le Seigneur veut te montrer que parmi vous là, il peut y avoir des situations. Mais vous êtes appelés à vous pardonner. Il n'y a pas eu d'accrochage entre Pierre et Paul? Vous savez ça. C'est un verset qu'on lit beaucoup souvent ici même. Quand Pierre a vu Jacques venir avec d'autres juifs, il s'est esquivé pour ne pas dire qu'il était avec des païens. Pourtant, il mangeait avec eux. Mais Paul qui était là, qui avait vu, dit non. Ça, ce n'est pas une bonne attitude. Pierre, comment tu peux faire ça? Regarde. Est-ce que Pierre a dit, Dieu, comment tu peux me parler? Moi, j'étais avec Jésus. Il m'a laissé même la clé de l'église. Non, Pierre n'a pas parlé comme ça. Il dit, mais Paul, il n'a pas demandé à Paul, d'où sors-tu, toi? Parce que nous avons commencé, si tu es maille, tu n'étais pas là. Non. Pierre s'est humilié. Il n'a même pas, parce qu'il n'a même pas discuté. Amen. Alors, essaie d'oublier le nombre d'années que tu as au sein de l'église. Personne d'autre ne peut venir te montrer. Non, ce n'est pas une bonne attitude. On peut tous passer à côté. On peut nous ramener sur le chemin. Parce que Pierre pouvait se bloquer, refuser ce que Paul venait de lui dire. Mais il avait compris que c'est vrai, je ne peux pas me comporter comme ça. Si je suis appelé à parler de l'évangile, à amener des gens à se convertir, ce n'est pas avec cette attitude. Mes frères, l'humilité doit saisir nos cœurs. On doit voir les autres comme étant au-dessus de nous. Amen. On doit considérer notre frère, notre sœur. Il peut aussi avoir quelque chose à me dire. Amen. Pas dans le but de me blesser, pas dans le but de me faire du mal. Non, mais il y a un souci dans son cœur, c'est qu'il veut me voir aussi sur le chemin. Le même chemin que le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Donc si nous voulons réellement vivre la vie de la piété, nous voulons vivre pieusement, plaire à Dieu, être agréable à Dieu, il y aura des persécutions. Il y aura des persécutions. Donc mon encouragement ce matin, mes frères, c'est que nous persévérons tous sur ce chemin. Que chacun de nous puissions nous identifier à la vision que nous avons. S'encourager, s'édifier, persévérer sur ce chemin. Manifester notre amour les uns les autres. Oui. Manifester notre amour. Nous supportons aussi. Parce que souvent, on supporte facilement nos frères et sœurs dans nos familles biologiques, mais dans la famille de Dieu, c'est difficile. Là, on a du mal à pardonner. On a du mal. Mais sachez que, je vais vous dire une chose, frère Mickey le dit souvent, la véritable famille de Dieu, c'est nous là, comme nous sommes là. C'est ça notre famille. C'est notre véritable famille, ça. Et comment on doit considérer notre frère et notre sœur. Si vous voulez faire du bien, faites le bien à tous, mais surtout à vos frères et sœurs en Christ. Dans le Seigneur, ce sont là vos vrais frères, vos vraies sœurs, vos véritables pères, mères. Ils sont là au sein de l'Église. On ne doit pas se sentir comme un étranger, comme quelqu'un qu'on ne comprend pas. Non. On doit donner sa vie, continuer à donner notre vie, les uns pour les autres. Marchons sur ce chemin. C'est ce que Paul a dit. Donc il montrait à son fils, à Timothée, il dit, mais suis ma conduite, regarde comment, moi dans toutes ces choses, comment je me conduis. Quand tu as des moments difficiles, dis, quelle persécution, Paul, mais
il était poursuivi partout. Il dit, mais regardez dans ces choses, Timothée, tu as vu ma conduite. Tu as vu comment j'ai gardé mon cœur. Je n'ai pas gâté mon cœur. Je n'ai pas dit, mais Seigneur, mais si c'est toi qui m'as appelé, ben pourquoi je dois souffrir comme ça? Non. Non, Paul ne s'est pas posé de telles questions. Il avait compris que c'est notre appel. Et c'est son appel. Et c'est notre appel aussi ce matin. Ne nous attendons pas seulement qu'on nous jette des fleurs, qu'on parle de bien de nous. Parce que la parole de Dieu nous dit, malheur à vous, quand on parlera de bien de vous. Est-ce que vous savez ça? Dans les béatitudes. C'est là où le Seigneur parle, dans Matthieu 5, je crois. Malheur à vous quand on dira de bien de vous. Alors vous qui voulez toujours qu'on parle de bien de vous, la bonne nouvelle est que malheur à toi. Allons lire ça peut-être dans Matthieu. Peut-être vous allez dire, ben Pierre, qu'est-ce qu'il commence encore à inventer là? Non, je sais que vous savez que c'est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5. 11 dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Oui, c'est ça. Hein? Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Si vous êtes sur ce chemin, attendez-vous à ces choses. On dira de faux témoignages, on parlera de vous dans beaucoup de choses, mais soyez heureux. Amen. On ne dit pas de gâter son cœur, mais heureux. Tu entends ça, tu dis merci Seigneur, parce que ta parole s'est accomplie. Dans ma vie, c'est une bénédiction. Mais tu seras malheureux quand on va dire des choses comme ça et on te trouve là-dedans. Là, c'est malheur à toi. Quand on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous de toutes sortes de mal à cause de moi. Mais quand on dit des faussetés sur toi et que ces choses-là ne sont pas vraies, tu dois être heureux. Amen. Tu dois être heureux. Bénis le Seigneur. Dis, Seigneur, ils ont parlé, mais moi je ne connais pas ces choses. Mais j'ai béni ton nom. Mais je ne veux pas haïr ces gens-là, parce qu'ils ont parlé. Parce que, comme je vous dis, ça ne sera pas les gens du dehors. Ça sera toujours nos frères et sœurs. Amen. C'est ça le cœur du Seigneur. Le Seigneur vivait avec un traître. Il l'avait choisi. Il dit, regardez parmi vous là, je vous ai choisi. Vous êtes combien? 12. Mais l'un de vous, c'est un démon. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il l'aimait. Il lui avait même donné la responsabilité de garder les finances. Or, on donne cette responsabilité à quelqu'un de confiance. Mais le Seigneur savait que c'est un traître. Vous voyez le cœur du Seigneur, mes frères. C'est là où ça doit nous amener à demander son cœur. Seigneur, donne-moi ce cœur. Parce que ce n'est pas en nous ça. Ce n'est pas en moi, ce n'est pas en toi. Mais on doit demander au Seigneur. Donne-moi. Je sais que ce frère-là, il est comme ça. Mais ce n'est pas une raison de gâter mon cœur. Non. Vous voyez? Et souvent, on est là comme ça. Et quand on a entendu des choses sur un frère ou une soeur, c'est fini, on est bloqué. Même la sœur ou la personne en face de nous ressent ça tout de suite. Ça, c'est que le cœur. Mais le Seigneur, ce matin, ne nous condamne pas. Il veut nous changer. Il veut nous donner ce cœur qu'il doit aimer celui-là, cette personne, tel qu'il est, telle qu'elle est. On doit l'accepter. Parce que le Seigneur dit, regardez, il n'a pas chassé, on ne nous a pas dit dans la parole de Dieu que le Seigneur avait chassé Judas. Non, il est resté là. Il est resté là, parmi eux. Jusqu'à la fin, oui. Même
Même chose avec l'ivraie et les blés. Il dit, laisse l'ivraie et le blé croître ensemble. Donc parmi nous, il y aura toujours des gens, peut-être on va voir qu'ils ne sont pas encore sur ce chemin, mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre rôle. Nous sommes là pour prier les uns les autres, nous supporter les uns les autres et donner nos vies les uns les autres. C'est le Seigneur lui-même qui va faire les tri. Ça appartient au Seigneur. Mais nous, on doit avoir ce cœur qui est en lui, aimer tout le monde. Aimer mon frère, aimer ma soeur, je l'accepte. Ce n'est pas facile, mais c'est une œuvre. C'est une œuvre que le Seigneur veut faire en nous. Mes frères, nous avons reçu la bonne nouvelle. Moi, j'aimerais que cette bonne nouvelle que nous entendons, qu'on ne puisse pas s'habituer avec. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Le frère a dit tout à l'heure, quand quelqu'un a une bonne nouvelle, il se réjouit. Il est là, il saute de joie, il est content, ça se voit. C'est vrai, je ne vous demande pas ce matin de commencer à rigoler, à rire, là où vous êtes, de sauter. Non, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas dans le mouvement de Toronto ici, ou les mouvements de rire, non. Ce matin, moi, ce que je vous demande, c'est que nous avons reçu la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, ce n'est pas pour nous. Allons dire aux autres. Témoigner aussi aux autres. C'est que nous vivons avec le Seigneur. L'église du Seigneur, ben, il y a la vie ici. C'est là où il y a la vie. Ce n'est pas dans le monde. Dire à quelqu'un que viens voir, comme on avait dit à Nathanaël, je crois. Viens voir. Viens voir ce que le Seigneur fait. Qu'on arrive à transmettre cette vie, cette joie. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui font peur aux autres, même aux païens. Ils disent, oh non, si je deviens chrétien, je serai triste comme lui. Jamais on te voit avec... tu es toujours triste, mais pourtant tu es chrétien. C'est grave, non? Vous savez, des fois, ça joue, hein? Je ne vous dis pas d'être là comme ça, mais c'est récent, c'est spirituel. Comme tu as cette responsabilité spirituelle, nous avons le pouvoir, la parole de Dieu nous dit, nous avons le pouvoir de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ça ce que le Seigneur nous a donné. D'amener toute pensée captive, tout raisonnement à obéir à Christ. Donc quand tu es là, tu dois transmettre quelque chose. Paul dit dans toute occasion, favorable ou non. Annonce. Amen. Si tu attends favorable, mais même pas favorable, avance. N'aie pas peur. C'est le Seigneur qui va faire le reste. C'est le Seigneur qui va faire. Mais toi, annonce, fais le premier pas. Vous savez, c'est un défi que nous avons là-bas à Kinshasa. Nous avons une salle à peu près comme celle-là. Hein. Mais c'est pas facile de trouver des gens, de remplir même les 2 premiers rangs là. On est en train de peiner là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on fait? Toute occasion que le Seigneur nous donne, on annonce l'évangile. Je prends un taxi, j'annonce l'évangile. Là-bas, de toute façon, tout le monde est chrétien. Mais maintenant, il faut faire la différence. Maintenant, tu lui montres, mais être chrétien, c'est quoi? Tu lui amènes à comprendre, à saisir l'amour de Dieu. Hein? À devenir un enfant, un véritable enfant de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est un défi que nous avons à relever. Et prier aussi pour nous pour ça. Parce que ce n'est pas un évangile populaire, mais on a confiance au Seigneur. Nous avons la foi que le Seigneur va toucher le cœur. Parce que le travail a déjà commencé au niveau des pasteurs, tout ça. Et il y a beaucoup de pasteurs qui désirent maintenant amener l'évangile, cet évangile dans leur église. Et c'était notre mission là-bas. Et d'annoncer d'abord, de parler avec des pasteurs. Et beaucoup de pasteurs commencent à s'intéresser. Et ce n'est pas encore ça, mais on fait confiance au Seigneur. Voilà, mes frères, nous tous, nous avons cette responsabilité d'annoncer l'évangile, d'amener cette bonne nouvelle dans tous les coins du monde.
partout, là où le Seigneur nous a mis, et d'annoncer cet évangile. Vous savez, il a dit à Pierre qu'il y aura un moment où ça ne sera pas toi, ça sera une autre personne. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'amener à un endroit. Il dit, c'est toi qui dois parler. Ce n'est pas Jean-Louis, ce n'est pas Richie qui est là, mais c'est toi. Qu'est-ce que tu vas faire en ce moment-là? Amen. Parce que tout ce que nous avons reçu, Paul dit à Timothée, regarde tout ce que tu as reçu comme modèle, mes enseignements, tout. Tu as reçu quelque chose là où tu es. La conduite. C'est le moment aussi de donner aux autres. Tu as beaucoup reçu, maintenant ouvre ta bouche, parle aussi. Témoigne ce que le Seigneur a fait dans ta vie. C'est pour ça, mes frères, aimons-nous les uns les autres, continuons, persévérons sur ce chemin ensemble, donnons nos vies les uns les autres aussi. Amen. Oui, supportons-nous les uns les autres sur ce chemin. Gardons tous la même vision. Amen. Gardons cette vision et travaillons dans cette direction-là que le Seigneur a mis au milieu de nous. Et le Seigneur va nous bénir. Amen. Levez-vous, nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur.